une vidéo sur Insta tous les jours, un post sur LinkedIn tous les jours, une newsletter une fois par semaine, mes clients à côté. Et j'arrive pas à faire un film de 12 minutes. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est juste que je mets... En fait, franchement, même moi, je me comprends pas. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui n'en est pas un, parce qu'aujourd'hui, j'ai clairement rien filmé. Et je savais pas trop ce que j'allais pouvoir bien vous partager aujourd'hui, parce qu'en fait... Ma vie ne se résume qu'à créer du contenu, j'ai l'impression. Bon, je me suis dit que j'allais vous parler de ça parce que il y a quand même plusieurs personnes qui me partagent leur soutien vis-à-vis de mon rythme très soutenu. Et du coup, ça m'a donné envie de vous parler de ça parce qu'aujourd'hui, la création de contenu, ça fait partie à 80% de ce que je fais tous les jours. Bon, même 90, je peux dire. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Il y a un vrai sujet autour des opportunités que ça peut nous apporter, des inconvénients aussi que ça peut nous apporter. Pourquoi je fais tout ça? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas envie de faire une vidéo très longue parce que sinon on est parti pour 1 heure de vidéo quoi. En tout cas, je vais commencer par le commencement. J'ai commencé la création de contenu il y a maintenant, je sais pas, je dirais 5 ans. Et j'ai commencé à la suite d'une rupture amoureuse qui m'a impactée de ouf. Et j'avais besoin de me... je sais pas, de m'ouvrir ou... En fait, c'était presque un problème d'ego, je crois, finalement. Je vais arrêter de me mentir à moi-même. Je pense qu'il y avait ce truc aussi de chercher la reconnaissance des autres, de me sentir aimée, appréciée. Je pense qu'au début, c'était vraiment ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que mon parcours de vie, bien qu'il soit pas encore très long, mais voilà, j'ai vécu des choses pas toujours très faciles. Et je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres personnes. Et j'ai commencé à partager, donc notamment sur Insta au début, voilà, des publications où je parlais de confiance en soi, du rapport qu'on a avec son corps, se libérer en tant que femme. Voilà, ça tournait autour de cette problématique et ça tourne beaucoup encore d'ailleurs autour de cette problématique. Et puis les années sont passées et finalement les réseaux sociaux ont pris aussi beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, clairement, qui n'est pas sur les réseaux sociaux, au moins un, franchement au moins un, c'est ultra rare. Trouvez-moi la personne qui n'est pas sur un réseau social. Et aujourd'hui, en fait, tout tourne autour de ça, en tout cas dans ma vie, parce que mon taf, c'est sur les réseaux sociaux. Donc jusqu'à présent, je m'occupais des réseaux sociaux des entreprises. Je le fais toujours un peu. Et l'activité que j'aimerais mettre en numéro 1, c'est du coup faire du consulting, du coaching, t'appelles ça comme tu veux, du coup par rapport à LinkedIn. Parce que quand je me suis mis à mon compte, pas eu le choix de me dire ok, je vais essayer de trouver du boulot sur LinkedIn, c'est ma dernière chance en fait, parce que je trouvais pas ce que je voulais ailleurs. Et il s'est avéré que ça a apporté ses fruits et du coup aujourd'hui je peux pas m'en passer. Enfin du coup mon taf tourne autour de LinkedIn. Chaque réseau social a son objectif et sa cible bien précise. Insta, c'est pour moi, c'est vraiment... Enfin, partout, j'ai une communauté, mais Insta, je sais pas trop comment expliquer. C'est vraiment la safe place, comme on pourrait appeler aujourd'hui, où voilà, je partage sans filtre ma vie. Avant, je la partageais un peu trop, je vais pas vous mentir. Je la partageais vraiment trop. J'ai appris à tempérer à la suite de mes aventures, mais voilà, je partageais beaucoup ma vie et ça me faisait plaisir de voir que les gens s'identifiaient à ce que je partageais et que ça pouvait les aider sur plein de problématiques différentes. Et voilà, j'ai fait quelques sponsors aussi, ça fait toujours plaisir. Là aujourd'hui, typiquement, j'ai reçu un colis de Savage Fenty, qui est la marque de Rihanna, et j'ai été contactée... parce que je fais du contenu de qualité. Pourtant, j'ai pas une très très grande communauté sur Insta, j'ai même pas 5000 abonnés. Donc voilà, de temps en temps, je fais des petits sponsors. Bon, c'est toujours plaisant. Moi, je kiffe trop parce qu'à côté de ça, je suis aussi photographe vidéaste. Ce qui fait que j'adore créer du contenu, mais quali quoi. Et après, du coup, pour le taf, il y a LinkedIn où là, c'est clairement pour trouver des clients. Aussi, saisir des opportunités. Grâce à LinkedIn, j'ai pas eu que des clients, je me suis fait des potes. À la base, c'était pas pour ça, mais je me suis fait des potes. Parce que quand t'es freelance, tu peux vite te sentir seule. Et c'est vrai que là, au moins, voilà, tu appartiens à une communauté, parfois un peu
C'est presque un peu sectaire, hein, parfois, je vais pas vous mentir. On évite de se rapprocher de certains groupes, mais ouais, j'ai fait de belles rencontres. Et puis aussi, donc, en parlant d'opportunités, j'ai eu la chance de pouvoir parler de mon parcours sur différents formats, que ce soit en vidéo, sur des podcasts, etc. Et ça, clairement, j'aurais jamais pu aussi rapidement avoir ces opportunités-là, parce que Insta, ça a fait quoi? Ça fait 5 ans que je suis sur Insta. Oui, j'ai eu des collabs et tout ça, franchement, j'en ai eu des très très belles, hein. Je remets pas ça en question. Mais c'est plus par rapport à l'image en fait, par rapport à ce que je renvoie, c'est une image figée. Alors que sur LinkedIn, j'ai vraiment eu des opportunités vis-à-vis de qui je suis, de ce que je peux apporter aux gens et par rapport à mon parcours. Et ça, je kiffe trop, partager tout ça. Et franchement, je peux plus m'en passer. LinkedIn, c'est dans mon cœur. Et ensuite, ben, il y a eu TikTok à un moment donné parce que là, c'était juste chercher de la viralité à fond. Je me suis dit, ok, challengeant, TikTok, ça peut être assez simple de partir viral. Et ça a été le cas. Je m'étais fait un petit challenge de dépasser les 10 000 abonnés en je sais plus, en un mois, je crois. Et j'avais atteint mon objectif. Et puis je m'étais rendu compte que j'aimais pas du tout ce réseau social. C'était trop la course aux vues, aux derniers trucs débiles et tout. Bon, j'aime pas du tout. Certes, il y a des choses, des fois très instructive ou voilà, ça reste du divertissement. Mais je trouve qu'au retour sur investissement, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus. Vraiment, j'ai passé des nuits blanches sur TikTok, pour vous dire. Tellement j'étais accro, quoi. J'étais accro. Il y a eu des moments, c'était flippant, quoi. Et après, bah, YouTube qui reste une plateforme que je consomme beaucoup. Enfin, pour moi, YouTube, c'est comme Netflix, enfin, c'est la télé d'aujourd'hui, quoi. Donc je suis une très grande consommatrice de YouTube et créatrice normalement à mes heures perdues, mais ça c'est une autre histoire encore. Et YouTube c'est vraiment un truc, il faut tenir le rythme quoi. Et puis surtout que l'algo il est vraiment... par rapport à d'autres réseaux sociaux où tu peux dire c'est beaucoup plus simple de toucher du monde, là mes vidéos si vous voulez, heureusement que je m'arrête pas sur les vues parce que là j'ai des vidéos qui sont à genre 100 vues quoi. C'est sur aucun réseau social à part YouTube, j'ai un contenu qui fait moins de 100 vues. Alors c'est pas grave en soi, je m'en fous. Mais c'est pour vous dire à quel point je trouve que c'est difficile. Après en même temps, normal, je suis pas du tout régulière, mais parce que j'abandonne trop vite. Je me dis mais ouah, YouTube, il faut persévérer hein, pour que ça fonctionne. Bon voilà, et après, quand Thread est sorti là, le Twitter de Insta, pareil, je m'y suis mise hyper rapidement et ça a marché très très vite. Et en fait, je sais pas, il y a eu trop d'engouement et moi j'ai jamais eu Twitter pour le coup, mais je sais quand même, je connais la réputation de Twitter. Et là je trouvais que Thread c'était un peu... ça partait un peu là-dedans aussi. Je suis une femme qui s'expose, qui ose dire les choses et forcément ça plaît pas. Et là, à ce moment-là où j'y étais dessus, franchement, j'avais pas les épaules pour gérer tous les retours et il y avait trop, c'était trop d'angoisse pour moi. Franchement, c'était trop d'angoisse. Là, pour le coup, j'ai eu des posts qui ont atteint, je sais pas, 1000, 2000, 3000 likes alors que ça faisait même pas une semaine que j'étais dessus. Avec des commentaires à l'appel et pour moi, c'était... je me rajoutais encore un truc. Et on va y venir, mais du coup, je me demande quand même toujours pourquoi je vais à la course au contenu comme ça. Pourquoi je peux pas m'empêcher d'être partout. Enfin, je n'en laisse aucune miette. Il faut que je sois partout, tout le temps. Et c'est un sujet clairement que j'aborde avec la psy. J'ai pas encore toutes les réponses, mais je pense qu'il y a quand même ce truc de forcément d'aller chercher les opportunités parce que quelque part, je sais aussi que plus tu te rends visible, aujourd'hui sur internet, tu peux quasiment réussir à atteindre des personnes que tu t'imaginerais même pas. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de me dire, ok là c'est une opportunité pour moi qui suis à l'aise avec le fait de parler devant une caméra, avec le fait de m'exposer, de parler de moi. Voilà, c'est pas donné à tout le monde n'est pas à l'aise et tout le monde ne le veut pas non plus. Hein. Clairement, c'est pas le rêve de tout le monde de vivre de sa création de contenu ou d'un média quoi. Mais moi, ça serait clairement un kiff. Pour ceux qui ne le savent pas, mon rêve ultime, ça serait de réussir à faire un film. Et ça, pareil,
En fait, ça fait 2 ans que je le repousse parce que je vais envoyer un film à Cannes pour le festival de Cannes. Et comment dire que j'arrive à faire une vidéo sur YouTube tous les jours, une vidéo sur Insta tous les jours, un post sur LinkedIn tous les jours, une newsletter une fois par semaine, mes clients à côté. Et j'arrive pas à faire un film de 12 minutes. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est juste que je mets... En fait, franchement, même moi, je me comprends pas. Je comprends pas pourquoi je mets pas ça en priorité alors que ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je le fasse. Et dès que j'ai un moment de répit, je me rajoute autre chose. Mais quelque part, je sais, j'ai la réponse, c'est que comme c'est quelque chose que je prendrais vraiment au sérieux, là, pour moi, toute la création de contenu, c'est que du fun, c'est vraiment... je me prends pas la tête, je fais le contenu que je veux, ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous un peu, juste je me fais kiffer. Alors que je sais que là, de faire un film et de l'envoyer dans un festival, même si j'en attends rien, parce que je sais que à ma petite échelle, voilà, j'ai jamais réalisé de film de ma vie. Oui, je fais des petites vidéos, des petits courts-métrages. Je sais même pas si on va appeler ça des courts-métrages, mais en tout cas, je fais des petites vidéos cinématiques, mais ça fait pas de moi une réalisatrice. Je peux pas dire je suis une réalisatrice. Ça serait un petit peu glorifier la réalité quand même. Et du coup, je pense que ça me met vraiment la pression parce que là, ça demande une organisation que je n'ai pas du tout pour l'instant. Moi, mes vidéos aujourd'hui, il n'y a pas de script, il n'y a jamais de dialogue écrit, enfin, c'est toujours du freestyle, c'est toujours au dernier moment, c'est toujours une idée qui me pop en tête 5 secondes avant que j'allume la caméra. Et là, de faire un film, ça demande une vraie organisation, ça demande de se poser, de réfléchir aux personnages, au lieu, à l'ambiance, au son, à l'image. Il y a tellement de choses à réfléchir et je crois que je me laisse un peu dépasser par tout ça. Et il y a aussi ce truc de j'ai du mal à déléguer ce que je fais. Et pour moi, jusqu'à présent, c'est soit je fais toute seule, soit je fais pas. Et je crois qu'il y a aussi ce palier-là qui me freine et qui m'empêche de le faire. C'est que là, je sais que si je veux réaliser un film, je ne pourrai pas le faire seule. Et il va falloir que j'apprenne à demander de l'aide. Et ça, c'est très compliqué pour moi. Je ne demande jamais d'aide. Clairement, c'est pas du tout inné chez moi. C'est vraiment... je sais pas faire, t'inquiète pas. Je me débrouille, je regarde sur internet, je le ferai toute seule. Et ça a toujours été comme ça. Je suis autodidacte sur plein de choses parce que je n'ose pas demander. Alors du coup, j'apprends. Alors c'est bien hein, parce que je sais faire plein de petites choses, mais au bout d'un moment, on peut pas tout faire non plus tout seul. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et je pense que la création de contenu, c'est très révélateur aussi de qui je suis. C'est-à-dire que ça me permet de camoufler plein de choses, de fuir plein de choses et de rester un peu dans ma zone de confort et dans les choses que je sais faire. Et finalement de pas passer au-delà de tout ça. Parce que oui, faire une vidéo sur YouTube par jour, le rythme est difficile, mais l'exercice en soi, l'exercice de filmer, de parler ou quoi, je m'en fous. Enfin, en fait, c'est juste parce que ça reste un contenu de plus à tourner, à partager. Et voilà, ça reste quand même de la charge en plus, mais c'est pas quelque chose de difficile pour moi à mettre en place au quotidien. C'est pas quelque chose qui me stresse. Enfin, c'est juste que c'est quelque chose de plus dans ma to-do list, mais voilà, c'est pas réaliser un film et devoir vraiment taffer dessus sérieusement. Là, je prends ma caméra, j'enregistre et je parle d'un sujet qui me plaît aux limites au hasard, quoi. Je pourrais pas toujours faire comme ça. Et je pense que c'est peut-être ça qui me fait peur. C'est juste de voir la réalité en face et de me dire, bon, Oyana, tu pourras pas réaliser tous tes projets en freestyle. Il y a des choses qui demandent un peu plus d'organisation. Et je pense qu'on en est là. Et je le réalise en vous le disant, hein, clairement. Je suis en train de me dire, ouais, je crois que je viens de répondre à mes questions là, en direct. Festival de Cannes, c'est les inscriptions pour les courts-métrages. La deadline, si c'est comme l'année dernière, ça sera mars 2025. Là, on est en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. J'ai 6 mois pour réaliser un court-métrage de 12 minutes maximum. En soi, je sais déjà l'histoire, je sais déjà là où je veux l'amener. J'ai normalement presque déjà une actrice. À la base, je voulais que ce soit moi, mais je me suis dit, Oyana, arrête, tu pourras pas tout faire. Et en fait, je serai tellement exigeante envers moi-même que ce sera trop dur même de jouer l'actrice parce que j'avancerai jamais. Parce que je serai tellement perfectionniste et je sais que
ça ne m'ira jamais si c'est moi qui le fais parce que je serai trop exigeante envers moi-même. Parce que finalement, je me dis, oh Yana, cette fois-ci, reste derrière la caméra, arrête de vouloir être partout, je pourrais pas être devant et derrière. Pour une première, on va se calmer. Il faut que je m'y mette, hein. Il faut que je m'y mette. À la base, je voulais pas du tout vous parler de... Enfin, je voulais pas que ça dérive sur ça, mais en fait, je me rends compte tout seul que, en vous parlant de tout ça, que je mets pas la priorité au bon endroit. Je suis en train de fuir mes responsabilités. J'aimerais quand même faire un point d'honneur sur les risques de tout ça. Alors, faut savoir que moi, à côté de tout ça, j'ai quasiment pas de vie. Même si j'essaie de faire attention, je sais que je peux pas être partout. Et là, je mets mon focus que sur ma création de contenu. Mais en fait, j'ai des exigences tellement hautes et des ambitions tellement hautes que je fais des concessions. Alors parfois, c'est pas forcément les bonnes. Et c'est vrai que voilà, il y a certaines relations qui passent au second plan. Et certainement que certaines personnes peuvent m'en vouloir pour ça. Et je comprendrai totalement. Mais je sais là où je veux aller. Et si les personnes qui m'aiment comprennent ça, c'est le plus important pour moi. S'il y a des personnes qui comprennent pas, franchement, je comprends que ça fasse chier parce que quand t'es pote avec quelqu'un qui en fait fait pas d'efforts et que tu dis mais est-ce qu'elle est vraiment présente ou pas, je peux comprendre. Et puis j'en suis pas là non plus, hein, clairement en plus. C'est juste que au contraire, jusqu'à présent, j'ai toujours fait passer les autres avant moi, les projets des autres avant moi. Je faisais toujours en sorte d'avoir des nouvelles des autres. Voilà, j'avais aucun problème à envoyer le premier message, à faire le premier pas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte un jour où, à force peut-être de le faire, enfin de pas le faire justement, je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas ce réflexe-là. Et je dis pas que c'est mauvais de ne pas avoir le réflexe. Il y a des gens juste, ils sont trop préoccupés aussi. Et je le sais parce qu'aujourd'hui, je suis passée de ce côté-là. Mais voilà, il y a des choses en grandissant qui se révèlent un peu plus et tu te rends un peu plus compte des intentions des gens. Et moi aujourd'hui, je sais que j'ai perdu pas mal de potes parce que certains ne comprenaient pas et c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Ça fait chier sur le moment, mais franchement, je préfère parfois me séparer de certaines personnes et qu'on soit bien chacun de notre côté plutôt qu'en fait faire que s'embrouiller avec ses potes, ça sert à rien. Donc aujourd'hui j'ai très très peu d'amis puisque je fais une grande distinction entre mes copains et mes amis. Pour moi c'est quand même les amis, c'est un step au-dessus. Donc j'ai très très peu d'amis, mais parce que je sais que les amis que j'ai comprennent à 100% ma vie, les difficultés que ça peut amener, parce que la vie de freelance c'est un mode de vie vraiment à part. Et quand t'es pas dans ce mode de vie, c'est difficile aussi de comprendre. Comme on peut, par exemple, allez, je te donne un exemple très concret parce que c'est très parlant pour moi. Des personnes qui vont me solliciter parce qu'elles savent que bah, en fait, je peux gérer mon emploi du temps toute seule. Ouais, ok, mais ça n'empêche que je suis ma propre patronne, donc au bout d'un moment, il faut aussi que je sache me cadrer et je suis pas en vacances en fait. Ma vie n'est pas des vacances constantes, même si ça en a l'air comme ça, mais non, pas du tout, je te rassure, non. C'est difficile parfois à comprendre parce que, ben oui, comme je peux gérer mon emploi du temps comme je veux, je peux au dernier moment me dire, ok, ben cet après-midi je vais pas bosser. C'est possible, mais c'est moi qui le décide et c'est pas parce qu'on va me dire, oui, ben comme tu peux gérer comme tu veux, c'est bon, tu peux me rendre ce service. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas si simple. Voilà, donc il faut réussir à trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est loin d'être facile et j'en suis bien loin encore. Mais là, avec mon changement d'activité, c'est aussi cet équilibre que j'essaie de trouver. Ça sera un mode de fonctionnement bien différent. Ma charge de travail sera différente, ça sera réparti différemment. Voilà, donc je mise vraiment sur ce nouveau business model pour essayer de trouver un équilibre à tout ça. On verra, franchement on verra, là c'est les débuts, pour l'instant ça se passe bien, j'ai déjà des petits clients donc ça je suis trop contente.
Et on verra sur le long terme ce que ça donne. Et de toute façon, le mieux qu'on a à faire, c'est juste d'essayer, d'ajuster, de recommencer, de se perfectionner, mais en essayant toujours d'être indulgent envers soi-même, même si c'est pas toujours facile, mais voilà. Je m'arrête là parce qu'il y aurait tellement de choses à dire et je sais que ça va partir dans tous les sens, mais en tout cas merci encore de m'avoir écouté. La création de contenu, les réseaux sociaux et internet de manière générale, c'est un vrai sujet et on pourrait en parler pendant des heures, mais je sais que ça va intéresser certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Mouchou!